Salut à tous, aujourd'hui je reviens comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Youffer pour vous faire une revue et un haul sur un site qui est encore mieux que Youffer qui s'appelle DHgate. Donc c'est exactement le même principe, moi j'y vais surtout pour le maquillage. Et j'ai 1, 2, 3, 4 palettes à vous présenter, plus un lot de rouge à lèvres. Donc je vais vous donner les prix, je vais essayer de les swatcher, je vais tout vous montrer, packaging, tout ça. Et voilà. Donc tout d'abord, j'ai une palette qui s'appelle The Magic by Juvia's. Donc c'est la marque de Juvia's, hein, qui se présente comme ceci, avec le packaging au dos. Vous avez les instructions, les machins. Tout était arrivé en une semaine et demie, 2 semaines je crois. Parfaitement emballé. À l'intérieur des packaging, il y avait aussi du papier bulle. Alors je sais pas si les vrais font ça aussi, mais j'ai trouvé ça top. Et la petite palette, voilà comment elle se présente. Alors, vous avez pas de miroir, mais vous avez les petites illustrations encore en haut, un film protecteur que je vais enlever, et voici les couleurs, elles sont juste magnifiques. Vous en avez qui sont mates et vous en avez qui sont pailletées, on va dire. Je vais essayer de vous montrer le plus proche que je puisse. Donc, par exemple celle-ci, les deux ici sont pailletées comme ces deux-là sont mates. J'espère que vous verrez bien. Je vais vous en swatcher plusieurs Je vais vous en swatcher plusieurs que vous puissiez voir la qualité des produits. Et celle-ci, je l'ai payée 8 $ et 19 centimes. Donc déjà rien que pour le visuel, c'est top moi je trouve. Donc seulement pour 8 € et 19 centimes, je vais vous montrer que ça vaut le coup. Donc par contre, petit détail que j'ai remarqué en utilisant très peu, j'ai utilisé qu'une seule fois cette palette parce que je voulais vous faire la vidéo et que ça fait genre 2 mois que je les ai commandées, donc je me retiens. C'est que les pailletés, en fait, c'est surtout la première couche qui est pailletée. Ensuite, c'est plus mat avec quelques touches perlées, en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils ont tous des noms, donc là, je vais vous swatcher le Buzo. Buzo, je sais pas comment on dit. Et comme je viens de faire mes ongles, ça va être un petit peu galère, mais un passage. C'est celui-ci, vous voyez la trace de mon doigt. Un passage. Pas mal du tout. Ensuite, je vais vous prendre un rouge. C'est le Zakia, celui qui est tout en haut. Voilà la qualité du truc. Je vous mets juste ici. Et ça, tout ça, je le fais juste en swatch avec mes doigts. Vous voyez qu'il en reste encore pas mal. Donc j'ai ça sur ma cuisse parce que je m'en bats les steaks en fait. Et donc imaginez un petit peu avec un primer ce que ça donne. Là je vous ai pris des couleurs assez vives parce que les autres elles se voient autant mais elles sont plus ternes. Et donc comme elles sont pas mal de la couleur de ma peau comme le Nana juste ici, vous verrez pas grand chose. Donc je vous ai présenté ceux-là. Donc si vous voulez faire des maquillages colorés, c'est le top. Ensuite, une deuxième palette de chez Juvia's Cosmetics. C'est le The Saharan Blush Volume 2. Donc comme le nom l'indique, bon pareil, hein, même packaging. Vous avez des blushs à l'intérieur, il y en a 6. Et donc j'ai pris ceux-là, les autres avaient plus des teintes roses, des teintes foncées. Donc moi j'aime pas trop. Et donc ceux-là je les utilise autant en fard à paupières qu'en blush, qu'en machin. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez aller sur mon tuto Pinky Dots Makeup. Je crois que c'était un maquillage de festival un petit peu où j'ai utilisé ces 3 couleurs-là et un petit peu de celui-là il me semble. Donc vous verrez ce que ça donne. Celle-ci je l'ai payé 8 $ et 19 centimes aussi, donc ça fait un peu moins de 8 €. La palette, donc là vous avez encore la petite madame là, qui est là. Et voici comment elle se présente. Donc super jolie, autant vous dire que si vous connaissez un petit peu ma couleur préférée c'est celle-ci. Et celle-ci je vois pas trop comment l'utiliser en blush en fait, donc je l'utilise essentiellement en fard. Celle-là je l'ai plus utilisée que l'autre, hein, je ne pouvais pas résister. Et donc je vais vous swatcher mon préféré qui s'appelle le Taupe, donc le orange. Voilà. Le B comme l'abeille. Et après je ferai le Sola, je vais déjà mettre ces deux-là, donc vous voyez ce que ça donne. Et le Sola qui est juste ici, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Vous pouvez voir la qualité
pour des blushs, ils sont très pigmentés. Ils sont un tout petit peu poudreux, par contre là avec les doigts ça se voit pas trop, mais c'est vrai que sur les pinceaux c'est un petit peu poudreux, mais pas de quoi en faire une salade de tomates, donc ça va. Ensuite, une autre palette que je recherchais partout, que je voyais tout le temps sur Instagram, mais qui n'est pas achetable ni trouvable en France. Donc j'ai dit, bah je prends le knock-off. Hein. C'est de chez Color Drain. Donc si vous connaissez pas cette marque, je vous invite à aller voir sur leur Instagram. Moi je les suis et franchement c'est une gamme de maquillage que j'adore, que j'aimerais tous les avoir, mais bon, en France il n'y en a pas. J'ai trouvé celle-ci sur DHgate là, et donc je vais vous présenter le packaging que je viens d'ouvrir, mais bon, hop, c'est superbe. Donc vous avez ici écrit Color Drain et en dessous Queen of Hearts, et donc le packaging tout doré un peu aztèque, pareil derrière, et la palette. Tip. Donc ça aussi pareil, je trouve ça super joli. La palette est simple noire et tout de suite elle est habillée avec ça. Donc moi qui adore les packaging, j'adore. Et au dos vous avez comme quoi ce sont des comment, non, si, que en fait il n'y en a qu'un seul qui n'est pas vegan, c'est le Lady Ship, donc je vous montrerai tout à l'heure. Que vous avez ensuite tous les ingrédients pour les fards mat et pour les fards métalliques juste ici. Et quand je l'ouvre, donc là vous avez un petit miroir. Et cette palette est magnifique. Celle-ci vous voyez il y a des petites traces parce que j'ai un peu utilisé aussi. Il y en a un qui s'est pété parce que j'ai mon chat qui a fait tomber ma palette par terre. C'est celui-ci qui s'est pété, mais vous voyez ça se voit pas trop, c'est juste dans le coin. Donc celui qui n'est pas vegan c'est celui-là, le fuchsia. Je vais me laver les mains vite fait. Je vais vous en swatcher deux parce que j'ai... Bon, 3, allez 3 parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon bras. Je vais vous prendre ma couleur préférée, c'est le Noble Woman. C'est celui-ci qui est métallique. Oups, celui qui est cassé. Un coup de doigt, voilà comment c'est. Et ça tombe parce que je l'ai cassé. Ensuite, je vais vous prendre le Crown. Couronne, c'est le blanc. Donc là, vous voyez, hop. Et ensuite, je vais prendre le Queen Mother. Le violet métallique. Parce qu'en soi, les mats, c'est des couleurs que j'ai déjà. Donc c'était surtout pour cela. Voilà les couleurs que ça donne. En plus, j'aime bien cette gamme. On va dire cette... comment on appelle ça? Cette chromatique. Donc je vais vous les swatcher juste ici. Ça, celle-là, elle fait un peu scarabée, je trouve. Ensuite... Celle-ci est encore mieux pigmentée que les Juvia's. Et le blanc, j'espère que vous allez voir, c'est un perlé en fait, comme il est métallique. Et ces couleurs sont sublimissimes. Elles sont hyper crémeuses, on va dire. Ça ressemble un petit peu au Wild Set dans la vidéo de Kylie Jenner, dans la vidéo de Jeffree Star. Où il appuie, ça, vous savez, c'est un peu pudding là. Il y a la trace du doigt, bref. Et celle-ci, je l'ai eu pour 9,32 $. Donc une misère, et vous voyez la qualité en tout cas de ces trois fards. Et j'adore vraiment cette palette. On va passer ensuite à ma palette préférée de mes achats jusqu'à maintenant sur DHgate. C'est la Pirate des Caraïbes par Lorac. Voilà le packaging. Elle est assez grosse, je vais vous montrer comparée à la Color Drain. Vous voyez la différence. Hein. Au dos, vous avez écrit... en fait, c'était à la base un partenariat entre la marque Lorac et Disney. Ils ont prévu d'en faire plusieurs puisque c'est le volume 1. Donc j'ai hâte de voir les autres. C'est un peu comme les storybooks, mais la version Pirates des Caraïbes. Donc celui-ci, c'est Dead Man Tell No Tales. Et donc au dos, vous avez les couleurs qu'il y a dans la palette, que je vais vous montrer tout de suite, et le How to Use. Donc vous pouvez vous en servir de enfin ils mettent shade, donc couleur, shadow, donc fard à paupières, pour définir, l'highlight et en tant que ligne comme moi mes liners c'est pas du liner, c'est du fard à paupières. Et c'est une palette pro et qui peut être utilisée sèche ou humide. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Cette palette, quand je l'ai reçue, j'étais ouf. Et je l'ai payé que 9 €, enfin 9 $ et 5 centimes, les gars. J'ai même pas payé 10 € le truc. Donc, si j'arrive à sortir ça.
Voilà, c'est bon. Donc vous voyez gros packaging, mais vous voyez comment elle est grosse la palette. Je vais vous recomparer avec les deux palettes précédentes. Voilà l'épaisseur du truc. Donc cette palette, en fait vous avez la boussole avec le nord, qui indique le Treasure in the Stars. Bref, l'oracle Los Angeles, machin, tout ça. Et quand vous ouvrez... Ah, j'avais un crayon aussi et je l'ai perdu. Il y a un crayon, vous allez comprendre, ici. Il y a un petit crayon normalement. Et je l'ai perdu. Je sais pas où il est, mais il était super bien. C'était un crayon noir, pas gras, très fin, mais qui s'estompe facilement, qui n'est pas sec du tout. Donc j'ai adoré. Donc c'était un crayon Lorac. Hein. Et donc vous avez toutes les couleurs qui sont typiques en fait des films de Pirates des Caraïbes. Vous avez le Ghostly, qui est blanc par exemple. Vous avez le Starry Night, le Compass, le Argre, enfin il y en a plein. Il y a même le Black Pearl, je vais vous le swatcher de Black Pearl. Le Tail No Tail aussi, j'adore la couleur. Enfin vous en avez plein. Je vous montre déjà effet aquatique de nuit là. Vous savez un peu comme quand il y a les sirènes là dans l'eau. Voilà comment elle se présente. Elle est magnifique. Les fards sont petits par contre. Je les trouve assez petits, je vais vous montrer. Même mon ongle, bon, qui est long certes, est plus grand que les fards. Et donc, quand je vais swatcher, donc je vous ai dit le Black Pearl, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, celui-ci. Je vais vous swatcher celui-ci. Et un vert, j'en ai déjà fait tout à l'heure, le Silver Mist et le Treasure. Je vais vous swatcher ces trois-là et le Black Pearl. On va pas faire comme ça, je suis conne. J'ai pris le Starry Night qui est juste ici. On va faire le Black Pearl. Donc ces deux-là sont pailletés. Et on va faire le Treasure. Voilà. Hop. C'est parti sur l'autre bras parce que l'autre il n'y a plus de place. 1, 2. Ils sont pas droits mes swatchs. Et vous voyez celui-ci il fait vraiment effet reflet dans l'eau machin. Un peu comme sur le fond de la palette en fait. Donc je suis super contente. Après ceux-là comme ils sont petits. Ils sont pas beaucoup poudreux. Ils sont petits mais du coup c'est plus compliqué de choper beaucoup de matière. Donc ils vont s'user plus vite. Enfin cette palette va être plus vite vide que celle-ci c'est sûr. C'est ma palette mais je vais la garder même quand elle sera vide parce que franchement elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite je vais passer du coup au rouge à lèvres. Ce que j'ai acheté c'est les Kiki W by Kylie Cosmetics. Donc c'est la collection de Kim mais fait avec sa sœur. Donc c'est sorti par Kylie. Et je l'ai payé ce petit boîtier là $5,90. Et donc ce sont les crèmes liquides lipstick. Sinon il y avait les velours. Mais je préférais tester les crèmes parce que les velours je sais pas trop. Au dos vous avez rien. Le packaging ça se présente comme ça. Et hop. Merci Charlotte. Donc revenons à nos moutons. À l'intérieur celui-là vous le voyez c'est celui que j'ai pas mal utilisé. En fait j'ai un peu tous utilisé sauf un que j'aime pas trop. Et donc il se présente comme ça, donc c'est la même taille que les Kylie que je vous avais présenté avant, que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress je crois. Et donc il y en a 4, donc je vais vous les swatcher un par un. Donc le premier c'est le Kimberly, et ça sent, quand vous préparez un gâteau au chocolat, mais pas avec du chocolat, avec genre du Nestlé, là, du chocolat en poudre, ça sent cette odeur là. Donc si vous aimez le chocolat, vous êtes gâtés, donc je vais vous montrer. Ting. Ensuite, pour vous parler de la qualité, franchement, ils tiennent bien, ils collent pas. Vous savez, les lèvres, elles font pas comme ça. Là, elles sont bien... c'est des faits crème, en fait. C'est ça que j'aime. Et ils tiennent très longtemps. Ils sont plus ou moins faciles à enlever. Ça dépend des couleurs, je trouve. Mais je les adore. Et celui-ci, d'ailleurs, je l'utilise très souvent. Ensuite, j'ai le Kiki. Vous allez peut-être comprendre... Ah, je recommence. Yo yo yo. Vous allez peut-être comprendre pourquoi cette couleur ne va pas du tout avec mon teint. Si je mets ça, je ressemble à une beurette. Donc non merci, mais non, ça va aller. Le dernier, c'est le Kim. Non, c'est pas le dernier. Celui-là non plus, je le mets pas trop, mais bon, ça passe un petit peu mieux. Et juste en dessous, c'est un peu un candy baby, quoi. Et cette fois, le dernier du lot de 4, c'est
le Kimi. On voit que Kim n'est pas du tout narcissique. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il est rouge-orangé. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Hop, je les laisse sécher. Donc en fait, si vous voulez vraiment savoir, les deux que j'utilise le plus, c'est celui-ci qui fait un peu brique et celui-ci un style marronné violacé, un peu comme dans les teintes des NYX lingerie. Il y en a un qui ressemble un peu à celui-là. Donc voilà les swatchs les copains. Tout ça pour vous dire qu'en gros ce site est meilleur que Yofer parce qu'il arrive plus vite. On trouve plus de produits qu'il n'y a pas en fait si vous voulez sur Yofer. Les prix sont encore moins chers sur GH que sur Yofer. Et tout simplement, j'ai pas eu de soucis de peau ou de machin parce qu'en ce moment, la petite polémique encore une fois sur attention, les contrefaçons, machin. Mais il faut être un peu con pour mettre directement sur sa tête sans tester, surtout si on a la peau sensible ou des problèmes de peau. Donc moi ce que je fais et ce que je trouverais logique que tout le monde fasse en fait, c'est de les tester sur ses mains ou comme moi sur mes bras puisque c'est de l'endroit ici, l'intérieur du bras et le dessus de la main c'est des peaux fines et qui s'approchent le plus de la peau de votre visage. Donc toujours tester avant comme moi je vous montre sur les swatchs mais je l'avais déjà fait pour être sûre de ne pas avoir de soucis. Ensuite j'ai pas la peau sensible, j'ai pas la peau à tendance acnéique ni machin. Donc ça se passe bien pour moi. Après si vous êtes quelqu'un qui avait je sais pas moi de l'eczéma, moi j'en ai eu mais c'est traité, j'en ai plus heureusement pour moi. Si vous avez de l'eczéma, de l'acné, des rougeurs, tout ce que vous voulez, testez sur vos mains avant de voir comment ça se passe. Si déjà vous sentez que ça vous irrite ou que machin, n'allez surtout pas le mettre sur votre figure. Enfin je sais pas, moi ça me paraît totalement logique mais apparemment il y en a qui disent oui mais c'est machin, mais ok mais vous le payez 3 € le machin. Vous le payez 3 €, 5 €, 8 € au lieu de 50 €. Il faut pas vous étonner que des fois, si vous avez la peau sensible, et bah oui, ça peut piquer, ça peut machin. Moi, je touche du bois, ça ne m'arrive pas. Mais ne soyez pas étonnés si ça vous arrive, parce que franchement, je trouve ça... la petite polémique qui est en ce moment, en fait, moi, ça me gonfle. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je commande sur ces machins, que j'ai jamais eu de soucis, parce que je fais toujours attention. À un moment donné, les gens... Vous avez une caboche avec un cerveau, il faut vous en servir. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires, mais les gens qui se plaignent de machin, faites des tests. Quand vous allez chez Sephora et que vous cherchez des produits que vous n'avez jamais testés, vous testez sur vos mains avant de tester sur votre figure. Ben voilà, c'est la même chose. C'est totalement la même chose. Vous testez et puis vous voyez après. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'étais super contente de ce site et que j'ai prévu de recommander, mais là j'ai plus qu'une. Donc il faut que j'attende un petit peu. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces bleus parce que ça me fait plaisir, ça m'encourage à en faire d'autres. Et puis je me dis qu'au moins ça vous plaît. Je sais qu'est-ce que vous préférez comme vidéo sur ma chaîne, tout ça. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Comme disent si bien les gens, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça nous encourage. Donc voilà, bisous les amis, je vous aime.